Bonjour, bonjour Agnès. Bonjour Yael. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler avec Agnès Adé de l'utilisation des huiles essentielles dans la dimension énergétique et aussi olfactive. Adé est l'autrice d'un merveilleux livre sur les huiles essentielles, au cœur des essentiels. Et puis peut-être avant de parler plus au cœur de l'utilisation des huiles essentielles, juste, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Alors le livre, oui, il est très beau. D'ailleurs, c'est un beau cadeau de Noël à faire. Il a des très belles illustrations et il s'appelle Le grand livre des huiles essentielles. Oui. Médecine de l'âme et voie d'éveil. Et moi, je suis en effet formatrice. J'ai monté un organisme de formation. Et donc, j'ai une casquette de formatrice en aromathérapie sensorielle. Et ma spécialité, c'est vraiment l'aromathérapie appliquée à la dimension psycho-émotionnelle, énergétique et spirituelle des huiles essentielles. Et puis, à côté, j'ai une autre casquette, c'est que je suis psychopraticienne. Et donc, j'accompagne en séance individuelle. Et c'est quoi la différence en fait avec la dimension des huiles essentielles qui vont accompagner comme ça au niveau psychique et énergétique et l'utilisation qu'on connaît des huiles essentielles qui sont plutôt peut-être, comment dire, phytothérapeutiques? Est-ce qu'il y a une différence? Non, en fait, les huiles essentielles, si tu veux, elles agissent d'une manière ou d'une autre sur toutes les dimensions de l'être. Donc, elles vont agir à la fois sur le corps, avec des propriétés thérapeutiques. On va les utiliser pour soigner une infection urinaire, pour soigner un problème respiratoire, de l'asthme, un problème cutané, une dermatose, etc. Mais on n'est pas que notre corps. Et donc, les huiles essentielles, elles agissent aussi sur les autres plans. Elles agissent aussi sur le plan psycho-émotionnel, sur le rééquilibre du système nerveux. Elles vont aussi agir sur notre énergie, sur nos corps énergétiques. Et puis, elles agissent aussi sur le plan spirituel. Alors ça, c'est vrai que, entre guillemets, pour l'aromathérapie médicale, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, la spiritualité, qu'est-ce que ça vient faire avec l'aromathérapie? Et pourtant, je fais des formations aussi à l'hôpital, par exemple en soins palliatifs ou en gériatrie. Et là, en soins palliatifs, on peut tout à fait parler de la dimension spirituelle. C'est vraiment un aspect de l'être à ce moment-là qui se pose. C'est-à-dire, ok, je suis à la fin de ma vie. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui m'attend après? Comment je peux traverser l'épreuve d'une maladie incurable, la mort. Donc, c'est une dimension de l'être humain, voilà, qui est. Et c'est intéressant de savoir, c'est qu'à l'hôpital, en soins palliatifs, voilà, c'est tout à fait ok de parler de ça, quoi. Et c'est là où on se rend compte à quel point les huiles essentielles, elles peuvent être importantes à ce moment-là, justement. Donc la petite différence, c'est qu'en effet, on va peut-être pas tout à fait les utiliser de la même manière. Ça, c'est sûr et certain. Donc en fait, là, c'est plus, est-ce que c'est l'odeur de l'huile essentielle? Est-ce que c'est parce qu'elle a des propriétés comme ça énergétiques? Est-ce que parce qu'elle est peut-être attachée à une forme, je sais pas, d'archétype ou de symbole particulier? En fait, l'huile essentielle, si tu veux, elle va agir avec l'odeur, grâce. Alors, on pourrait faire tout un cours sur le trajet neuronal que l'odorat emprunte, mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Enfin, tu vois, c'est des questions qui sont vraiment techniques. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vraiment le trajet de l'odorat, il chante ce qu'on appelle le diencéphale, en tout cas, on va dire la partie qui est vraiment reliée au cerveau très analytique, qui va étiqueter. Et l'odorat, il est directement relié, ce qu'on pourrait appeler, au cerveau limbique, c'est-à-dire à toute la zone émotionnelle. Donc, quand on respire une huile essentielle et qu'on pose notre attention sur l'odeur et que petit à petit, alors après, il y a tout un protocole, il y a une méthode qu'on peut plonger dans cette odeur-là, faire corps avec cette odeur-là, on va pouvoir bénéficier à la fois de l'action de l'huile essentielle
qui agit sur le système nerveux très rapidement. Tu sais, quand tu respires une huile essentielle, tu fais 3 respirations en conscience, tout de suite tu te détends, tu peux même limite avoir envie de relâcher les épaules, etc. Ou en voiture, par exemple, on a des huiles essentielles qui sont très connues, comme l'amande poivrée, par exemple, ou des conifères comme le pin sylvestre, ou même l'épinette noire. Tu respires juste 3 fois, et tac, il y a quelque chose qui vient vraiment réactiver ta vigilance, ton attention. Donc ça, c'est l'action sur le système nerveux. Donc, quand on respire une huile essentielle, vraiment, c'est presque mécanique, j'ai envie de dire, c'est physiologique. L'huile essentielle, elle vient agir sur notre qualité d'attention, sur les émotions, sur le système nerveux. Quand on pose notre attention, même sur une olfaction qui est courte, on va bénéficier en plus du fait de se poser, de respirer en conscience. Et là, on va bénéficier de ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à revenir à l'intérieur de soi, se poser dans sa respiration, observer, être là, ici et maintenant. Donc, on couple les deux. Et pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, comment quelqu'un qui a envie de découvrir les huiles essentielles ou de les utiliser dans son quotidien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment elle peut les utiliser déjà comme première approche? Comme une première approche, ce qui est intéressant, c'est déjà peut-être de commencer à entrer en contact avec l'huile essentielle en se disant, juste en se rappelant que l'huile essentielle, c'est aussi le produit de toute une distillation. Donc, derrière, il y a une plante médicinale qui pousse dans un environnement particulier, qui a été distillée par un distillateur, par un producteur de plantes médicinales et un distillateur. Donc, déjà, c'est de prendre conscience, surtout à l'époque, à notre époque, que c'est hyper précieux. Ça, pour moi, c'est déjà la première chose, parce que du coup, on va prendre conscience de l'importance qu'on est en train de faire. On se met en condition. Si tu respires une huile essentielle comme si c'était quelque chose qui est banal, ou ok, tu respires un truc et tu vas dire ça sent bon, ça sent moins bon, etc. Donc déjà d'avoir cette conscience-là que waouh, derrière les molécules aromatiques, derrière cette empreinte odorante, je vais pouvoir être en contact avec le génie, ce qu'on appelle le génie thérapeutique d'une plante, d'un être vivant. Et donc se poser, faire déjà 1 à 2, de fermer les yeux si on le souhaite, mais juste de se dire waouh, là je reviens à l'intérieur, je pose mon regard à l'intérieur. Et puis après, ça peut être de choisir une huile essentielle qu'on a à la maison, qu'on aime bien, qu'on a l'impression qu'on connaît bien, peu importe, mais qu'on aime bien, parce que c'est facile de commencer avec des huiles qu'on aime bien, et d'observer. Tu peux prendre directement à même le flacon, et puis tu ouvres ton flacon, d'huile essentielle, et puis tu vas respirer à même le flacon. Ça peut être aussi de mettre une goutte, et puis de rapprocher les mains sur le visage, ou juste de respirer. Alors après, on a des choses comme, des touches à parfumerie, mais bon, ça, tout le monde n'a pas forcément. Ça peut être aussi un petit mouchoir en papier, un petit mouchoir en tissu, et puis de se poser sur l'odeur et d'apprécier l'odeur. On va commencer tranquillement. 1, 2, 3 respirations, 1 minute, et puis après, quand on a commencé à se familiariser avec ça, on va, si on le souhaite, se poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir rentrer en contact avec l'huile. Donc, pour nous aider, c'est soit on peut, pour avoir des repères, soit on pratique juste des olfactions courtes et on se met dans un endroit où on est tranquille. Mais ça peut être aussi quand on est au travail et qu'on est face à une difficulté et qu'il y a quelque chose vraiment qui, on peut sentir à un moment donné qu'il y a quelque chose qui nous a heurté au niveau émotionnel, ou qu'on perd un peu notre concentration, ou qu'on a besoin de revenir à soi. On se pose à un endroit où on est un peu tranquille et juste 2, 3 respirations, sentir les notes olfactives et simplement revenir à ce qui se passe dans le corps. Juste de poser notre attention sur la respiration, c'est déjà super. Donc, ça peut être
en fonction de ce qu'on va vouloir, ça peut être juste comme ça en passant. Si on est à Paris dans le métro, si on est dans la voiture, même dans la voiture, faire des sas quand on rentre du travail et quand on rentre chez soi, pour pouvoir commencer notre journée, commencer la deuxième partie de notre journée, tu sais, tranquillement, de se dire, ok, je me fais un petit sas là de décompression. Moi, je sais que je le fais souvent quand, tu sais, j'ai été travailler quelque part, je suis en voiture, pour me rendre disponible à ma famille, à mes enfants. Me dire, je ne vais pas rentrer tout de suite, je ne vais pas débouler. Voilà. Je me pose, je sors mon huile, je me prépare. C'est comme si je me rassemblais et j'apprécie toutes les petites facettes de l'huile. Et simplement, je reviens à la maison, dans mon corps, à la maison, à l'intérieur. Voilà. Et puis après, on pourrait développer plus. Tu as comment je fais pour me poser en méditation olfactive. Mais ça, c'est encore, c'est autre chose. Ça, c'est les méditations. Si tu veux, c'est des olfactions courtes. Et puis après, je me dis, allez, je m'offre une méditation olfactive. Alors après, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Mais oui, en tout cas, on pourrait en parler puisque c'est la fin de l'année. Et que là, on finit un cycle, on va commencer un cycle. Et peut-être que tu pourrais nous proposer ou en tout cas nous orienter sur un rituel avec une huile essentielle ou des huiles essentielles sur cette fin d'année, cette nouvelle, et comment ça pourrait accompagner les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ouais. Alors moi, cette année, donc tu sais, sur les réseaux sociaux et même sur le site internet Au Cœur des Essentiels, j'ai fait tout un petit rituel justement sur comment on peut clôturer un cycle. Parce que je dis souvent, il suffit pas de changer de calendrier, quoi. Hein. Là, l'intérêt, c'est d'aller aussi, si on veut changer de calendrier intérieur, c'est des opportunités de saison, c'est la vie dans son cycle, dans ses cycles vraiment que la nature nous offre. On a l'opportunité aussi pour nous dans nos vies de se dire, ok, là, je ferme une porte, je ferme un cycle, et peut-être une année, mais peut-être un cycle aussi beaucoup plus long dans ma vie. Hein, et je vais vraiment fermer ça pour pouvoir ouvrir autre chose. Parce que le neuf, souvent on se donne des illusions de neuf, tu sais, comme quand on se dit, allez, au premier, tu sais, les fameux vœux, tu sais, du passage de l'année, allez, je vais me mettre au sport, ou je vais me mettre à faire ceci, cela, etc. Puis en fait, ça tient pas, quoi. Les résolutions. Mais les fameuses résolutions. Oui. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, comment moi je peux fermer quelque chose pour pouvoir vraiment ouvrir? Qu'est-ce que j'ai envie de planter? Et déjà d'aller prendre le temps de se reculer, tu sais, de tourner un peu en arrière et de se dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans mon année pour moi? Et de faire cette petite récapitulation. Quelles ont été les graines que j'ai plantées en 2022, qu'on fleurit en 2023, qui m'ont donné les beaux fruits de 2023, et qu'est-ce qui maintenant a besoin d'être fermé pour que je puisse peut-être planter autre chose. Donc ça, en effet, on a des huiles essentielles et des petits rituels qui peuvent nous aider par rapport à ça. Et donc, d'habitude, je parle toujours des conifères, c'est hyper important. Parce qu'ils nous permettent de prendre de la hauteur. Donc les conifères, on les connaît tous. Là tout à l'heure, j'ai cité par exemple, tu sais, le pin sylvestre. J'ai cité aussi l'épinette noire. Mais il y a aussi des conifères qui sont très doudous, comme par exemple le sapin baumier, par exemple, parce que dedans il y a quelque chose qui est un peu fruité. Il y a des molécules qu'on appelle des esters qui font quelque chose de très doudou, qui font, voilà, ça revient un peu dans le cœur, dans l'émotionnel, et en même temps ça nous donne la capacité de voir clair et de ne pas de rééquilibrer le système nerveux, et ça nous donne un élan vital qui nous permet de voir loin. Il y en a une autre aussi qui est très connue, c'est la pruche. Très très beau, justement, qu'on va souvent utiliser quand on est sur des passages. Donc la grande huile du passage, d'une année à une autre, bah, ça peut être la pruche aussi. Voilà, donc on pourrait faire tout un travail autour de ça. Mais cette année, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi,
les conifères, c'est vrai que c'est important, c'est vrai que ça nous aide, ça nous permet de prendre de la hauteur. Mais il y a un truc un peu sec dans les conifères. Il y a quelque chose d'un peu, tu sais, on est un peu seul avec les conifères. Il n'y a pas grand-chose qui pousse autour des conifères. Et donc, j'avais envie de doudou cette année. Et donc, il y a une huile essentielle, il y a des huiles essentielles qui sont très connues à la période de Noël, qui sont les fameuses myrrhe et encens au Liban, qui sont reliés aux cadeaux, les rois mages, pour accueillir justement cette nouvelle naissance de la lumière, etc. Et ça, c'est une famille qu'on appelle, c'est la famille des entre guillemets, des plantes ou des arbres sacrés, qu'on appelle les Burséracées. Mais dans cette famille-là, en dehors de l'encens et de la myrrhe, il y en a une qu'on appelle le linaloé. Exactement comme ça s'écrit, comme ça se prononce, linaloé. Et celle-là, elle est toute doudou. Et du coup, ça peut être intéressant de se relier à cette huile essentielle pour mettre de la bienveillance dans notre vie. Et puis peut-être prendre le temps aussi d'accueillir toutes les parties de nous qui ont été un peu chahutées cette année ou en fin d'année, tous les endroits à l'intérieur de nous qui rament un peu. C'est une huile essentielle qui va venir de manière très différente de la lavande, mais elle a quelque chose qui peut ressembler à ça. Elle a quelque chose qui est très comme un cocon de lumière, comme quelque chose qui nous amène la possibilité de croire que entre guillemets, que la lumière va vaincre, qu'on va pouvoir se réparer avec la lumière. Ça amène de la gentillesse dans le cœur. Ça amène l'endroit où je vais pouvoir aller penser ces blessures faites à l'innocence, faites à tous les endroits, toutes les parts un peu sensibles à l'intérieur de nous. Donc, dans le livre, je crois que je l'ai appelé bonbon de lumière, quelque chose comme ça. Et c'est une huile essentielle qui nous permet d'être à la fois, tu vois, dans cette capacité à accueillir les choses comme elles sont, parce que elle fait partie des arbres sacrés, des Burséracées. Et donc, tu vois, les arbres sacrés comme l'encens au Liban, comme la myrrhe, elles nous mettent à cet endroit d'éveil de la conscience. Donc, c'est sûr qu'il y a ça. Hein, et en même temps, elle amène un geste qui est très doux, qui nous permet de nous... L'huile, c'est comme si elle nous disait l'espoir vaincra, la lumière vaincra, et viens un peu te régénérer dans mes bras, viens déposer tes blessures. Parce que parfois, quand il se passe tellement de guerres comme on a à l'heure actuelle, quand on est dans des situations sociales qui sont vraiment difficiles, parce que beaucoup d'entre nous traversons des situations au niveau social, au niveau économique qui sont difficiles, eh bien ça tire vraiment. Et quand on regarde les horreurs de ce qui peut se passer, même au niveau planétaire, au niveau de la biodiversité, franchement, faut être quand même super fort pour se dire la bonté existe encore dans ce monde. C'est vrai qu'on a besoin de soutien. On a besoin de quelque chose qui nous dise mais si tu peux y croire, un petit pas à la fois. La guérison est possible, la guérison des blessures. Le bon existe encore. On se bat monde, entre guillemets. Et ça, c'est une huile qui va beaucoup aider et qui va beaucoup nous soutenir par rapport à ça. Donc, si j'en avais une à choisir, en tout cas, moi, je pense que je vais passer Noël avec elle. D'accord. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un côté à la fois maternant et enveloppant dans la façon dont tu nous décris l'huile essentielle. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'elle nous ramène à l'instant présent, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, tu as parlé des méditations olfactives. En quoi ça consiste, la méditation olfactive avec une huile essentielle? Eh bien, en fait, dans la méditation olfactive, il y a les deux aspects dont on a parlé tout au début. C'est-à-dire que la méditation olfactive, pour moi, elle est double. C'est une voie de connaissance au niveau de la plante. C'est-à-dire quand on a la méthode pour pouvoir se poser et savoir ce qu'on va observer, parce qu'on est vraiment dans la conscience témoin, comme si on oubliait, l'idéal c'est même vraiment de ne pas savoir ce qu'on respire ou de faire comme si on n'avait jamais respiré cette huile essentielle-là.
et puis de se poser et d'observer à la fois toutes les notes olfactives et en même temps comment l'huile essentielle, elle va agir à la fois sur le corps physique, mais sur tous les autres corps, sur le corps émotionnel, sur le système nerveux, sur le corps énergétique, et puis on va dire d'un point de vue un peu plus sur, tu vois, sur le plan spirituel, on peut même avoir des messages, etc. Donc là, la méditation olfactive, c'est vraiment une méthode, c'est une voie de connaissance. C'est-à-dire l'idée, c'est d'être dans une conscience témoin, innocente, ouverte, avec une qualité d'attention, comme quand tu médites, tu vois, et que tu vas observer les objets de l'esprit. Et là, voilà, on va observer et petit à petit, en fait, on va comprendre comment la plante, elle va agir. Donc, c'est comme si nous, on devenait les antennes paraboliques qui vont capter le génie de la plante. C'est comme si, souvent je dis, même on devient la harpe sur laquelle la plante, elle va, l'huile essentielle, elle a sa musique, hein, elle a vraiment une musique, c'est comme l'âme de la plante, si tu veux ça, on pourrait penser que c'est comme une musique, et elle vient jouer sa musique sur nous, tu vois, donc là, elle vient décongestionner la respiration, là, elle vient faire en sorte de, spontanément, je me redresse, spontanément, je goûte à quelque chose qui peut être une perception qui est plus vaste, ou au contraire, ça va venir mettre de la chaleur dans le cœur. Donc, tu vois, tout ça, c'est ce qui nous permet de comprendre comment l'huile essentielle, elle va travailler sur les différentes dimensions de l'être. Donc, voie de connaissance. Mais en même temps, la méditation olfactive, mais simple, c'est ce qu'on va utiliser quand on veut. C'est une voie de guérison aussi. C'est une voie de résilience. Parce que quand on se pose un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, 3/4 d'heure, vraiment en méditation longue, profonde, eh bien, du coup, il y a quelque chose qui se réorganise dans notre intérieur. On bénéficie vraiment de la résilience qu'amène la plante. Alors évidemment, après, quand on est accompagné avec ça, ça aide parce qu'on peut avoir des prises de conscience, on peut petit à petit calmer en profondeur les systèmes nerveux. Et puis, il y a d'autres espaces de conscience qui s'ouvrent. Donc, ça, plus à côté, un accompagnement qui va pouvoir mettre en lumière ce qui se passe pendant la méditation olfactive, ça peut beaucoup aider. Mais même sans accompagnement, le fait de méditer avec une plante et de pouvoir bénéficier vraiment de la résilience qu'elle amène, tu vois, de la thérapeutique corps et âme qu'elle amène, eh ben c'est une voie de relaxation, une voie de guérison en fait, en profondeur. Voilà. Et j'avais une question aussi là qui me traverse peut-être après pour finir. C'est vrai que là, les huiles que tu nous parles, on a le sentiment qu'elles sentent bon, qu'on les aime, mais il y a des fois, tu ouvres un flacon d'huile essentielle, comme je pense au nard, il y a des huiles essentielles qui sont très fortes et les gens, quand ils la sentent, ils font « Ah, merde !» Voilà. Il y a une émotion aussi très forte qui vient avec l'huile essentielle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, merci Yael, c'est une belle question, c'est une très très belle question. Alors, je vais y répondre, et je voudrais dire aussi, tu sais que tout à l'heure j'ai cité le linaloé, et puis c'est une huile qui est pas forcément connue, tu sais, et je pense aux personnes qui ont envie de passer Noël avec de la simplicité, avec quelque chose qui est bon dans le cœur, et je voudrais aussi donner le nom. Tu vois, je voudrais qu'on parle par exemple des huiles toutes simples comme les oranges, comme le citron, comme la bergamote, qui sont ce qu'on appelle des citrus et qui amènent vraiment cette magie de Noël et qui peuvent être très très bien aussi à cette période-là. Donc si on a un petit peu de temps, on en parlera après. Mais pour que on parte pas dans des discours d'experts et que ça soit des huiles qui soient compliquées à trouver. Voilà. Alors le nard ou des huiles essentielles qui ont comme ça, tu vois, une énergie qui est très très forte. Bah oui, tout à fait. Alors ça, pour moi, ce sont, par exemple, le nard, il nous confronte vraiment à la capacité qu'on a à accepter l'endroit où on passe par le grand cycle de vie, mort, vie. Et donc, il est relié à cet archétype-là, qui est que
dans la vie, on peut être confronté au printemps, à la fleur qui va s'ouvrir, tu vois, au bourgeon, vraiment, tu vois, qui tac, tac, tac. Et puis on est confronté à l'humus, et on est confronté aussi à ce qui se désintègre, à ce principe de la pourriture, et qui fait partie du cycle naturel. Et nous, évidemment qu'on aime le printemps. On aime les bourgeons, on aime les fleurs, on aime les fruits, mais quand il s'agit d'aller observer le principe, tu sais, dans la méditation bouddhiste, tu sais, on a cette méditation au niveau du corps, le corps cadavre, tu vois, de vraiment aller observer tout cet humus. Là, moi, j'habite à la campagne, et il y a vraiment toutes ces feuilles en décomposition avec l'humidité, etc., et qui vient nourrir ce grand cycle de la vie, de vie, mort, vie. Le nard, il nous confronte en plein avec ça. Vraiment, dans notre capacité à accepter ce qui a besoin de mourir à l'intérieur de nous, profondément, en conscience. Parce que c'est fini. Parce que ça, ce n'est plus utile dans ma vie. Et quand je vais à l'hôpital, parce que c'est une huile que j'amène évidemment à l'hôpital, le personnel soignant ne sait pas ce qu'on va utiliser. Et je te jure, 8 fois sur 10, elles me disent, souvent c'est des infirmières, des médecins, etc. Le personnel soignant me dit, mais ça sent la mort, Agnès. Eh bien oui, ça sent la mort, mais parce que derrière, il y a la vie avec un grand V, il y a la vastitude. Donc le nard, ça vient nous chercher dans nos racines, ça va nous chercher dans cette capacité à vivre ce grand cycle-là. Donc c'est pas facile. Donc pour ces huiles essentielles qui nous confrontent, dans ma casquette, si tu veux, de psychopraticienne, il y a des huiles essentielles qui sont fondamentales. À un moment donné, quand on est dans un accompagnement, c'est des huiles qu'on va rencontrer à un moment donné. C'est des huiles qui sont archétypales. C'est comme des expériences de vie. À un moment donné, on a tous les mêmes questions qui se posent. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas te poser la question, mais c'est quoi le sens de ma vie ? Et voilà, alors peut-être tu vas pas te la poser, tu vois, il y a un moment pour te poser ça. Et là, ça va être des huiles essentielles qui vont être importantes. Donc, les huiles essentielles qui confrontent, c'est des huiles essentielles, entre guillemets, de travail. Et elles sont hyper importantes parce que quand on les apprivoise, derrière, il y a des clés de guérison qui sont énormes. Par contre, c'est aussi chouette d'avoir de l'amitié pour soi-même, la bienveillance, de la tranquillité et d'y aller pas à pas. L'huile essentielle de myrrhe, j'ai mis des années à l'apprivoiser, entre guillemets. Parce que c'est l'huile de la compassion avec un grand C, quoi, vraiment. Et qui nous demande, par exemple, d'aller troquer tous les endroits où on est en guerre, en profonde ou en amertume, elle s'appelle la myrrhe amère, en profonde acceptation. Il y a quelque chose autour d'une intégration vraiment des blessures pour transformer les blessures et les colères en compassion. Bon, ça, tu vois, le niveau, il est... bon. Mais à un moment donné, alors il y a des personnes, c'est extraordinaire, dans leur vie, ça c'est déjà intégré, mais pour d'autres personnes, non. Et donc, c'est des huiles pour moi qui sont très importantes, toutes ces huiles qui peuvent nous confronter, mais pour tout à chacun, c'est pas forcément des grandes huiles, tu vois. Ça peut être des huiles, par exemple, pour toi, la pruche, c'est génial, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être insupportable. Et ça, c'est des huiles pour moi, qui nous permettent de toucher à l'intérieur ce qui a besoin d'être transformé. Et donc, c'est des huiles à un potentiel de guérison extraordinaire. Mais on y va tranquille. Voilà. Et pour finir notre échange, qu'est-ce que tu aimerais nous transmettre ou nous raconter sur la magie je pourrais dire même la poésie, parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression de voir de la poésie dans les huiles essentielles. Donc sur de la poésie de ce génie des huiles essentielles. Qu'est-ce que je voudrais transmettre? Alors, il y a deux choses que je voudrais transmettre. C'est que c'est cette petite idée que les huiles essentielles, c'est hyper précieux en fait, vraiment, parce que on a besoin d'avoir conscience de toute la matière première dont on a besoin pour pouvoir les distiller. Et donc, c'est pas de s'en priver, mais c'est de vraiment mettre de la conscience
sur la manière dont on va les utiliser. C'est vraiment des cadeaux profondément, c'est des cadeaux de la vie, vraiment. Hein, c'est des cadeaux de la biodiversité. Et c'est comme si on a besoin de les honorer, vraiment. Donc d'avoir cette conscience-là. J'aimerais dire aussi que le nez, ça s'apprend. En fait, j'aimerais dire que grosso modo, quand on arrive sur Terre, on nous apprend pas à utiliser le nez. On est dans une société qui valorise vachement le visuel, vraiment. Et quand on commence les méditations olfactives, c'est comme si on était un peu aveugle du nez. Souvent, on n'a pas de repères. Et que c'est tout un monde extraordinaire qui peut s'ouvrir avec les olfactions et les méditations olfactives. Mais vraiment. Et qui nous ouvre aussi à ce que j'appelle moi les forces sacrées de la nature. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme si tu te baladais quand même. Il faut quand même. Toi, tu as un flacon d'huile essentielle qui fait 5 ml et tu te balades avec une forêt, quoi. Tu te balades avec un bout de, tu vois, un espèce d'espace, tu vois, des lavandes en altitude, à 1600 mètres d'altitude, qui reçoivent cette lumière-là. Tu vois, c'est ça. C'est ça, quoi. Donc, que ça s'apprend. Que ça s'apprend avec une méthode, que ça s'apprend avec beaucoup d'humilité aussi, ça c'est très chouette. Qu'il n'y a pas besoin de dons spéciaux, il n'y a pas besoin de dons, vraiment. Et moi, je voudrais juste transmettre ma gratitude. Parce que j'ai cheminé, ça fait 15 ans que je chemine avec elle. Et que c'est des principes, les huiles essentielles, c'est des principes organisateurs. Très, très stables. Nous, dans notre vie, on n'arrête pas de faire le yo-yo. C'est normal hein, qu'on soit sensible, enfin toute typologie quoi. Un jour ça va moins bien, on rencontre telle difficulté. Donc notre énergie et nos plans de conscience, ils sont souvent en train de bouger. Et les huiles essentielles, comme les éléments de la nature, ça amène une espèce de stabilité. C'est comme tu sais, comme quand tu donnes un la comme ça. Et donc, il y a une stabilité énergétique qui est vraiment très soutenante et très restructurante. C'est des êtres qui sont super structurés. Et ça nous permet de réorganiser notre monde intérieur. Et en même temps, d'ouvrir des pans de conscience dont on n'aurait pas idée, quoi. En tout cas, merci. Je me disais, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre des huiles essentielles avec la vidéo, que les gens pourraient nous écouter et regarder et sentir. Et je te rejoins sur le fait qu'on n'est pas, peut-être pas éduqué, en tout cas, on a ce sens dès la naissance, mais c'est vraiment un sens qui est peu mis à l'honneur, en fait. Et pourtant, il est vital, il est très important. Ben oui. Donc, il y a aménité avec l'odorat, les odeurs, et toute cette voie du senti. Exactement, et je suis intimement persuadée, tu vois, ça c'est les sujets de recherche sur lesquels je suis actuellement, c'est que je suis en train vraiment d'étudier en profondeur et de me former par ailleurs aussi pour accompagner les traumas et autour du système nerveux. Et je crois que je suis intimement persuadée que les huiles essentielles ont toute leur place à cet endroit-là pour pouvoir vraiment libérer les traumas qui sont engrammés dans le tissu du système nerveux, j'ai envie de dire, tu vois, dans le tissu conjonctif du système nerveux, dans les fibres du système nerveux. Et qu'il y a un travail là qui est un champ extraordinaire de recherche. Là, je suis hyper passionnée. J'en ai encore, je pense, pour 10 ans. Non, je blague, mais voilà, autour de système nerveux, tu vois, tout ce qui est de l'ordre de la théorie polyvagale, le trauma, les huiles essentielles, cette guérison profonde que les huiles essentielles peuvent amener en dehors des histoires qu'on se raconte, quoi. Voilà. Ben, merci Agnès. Merci Yael pour l'invitation, merci pour cet échange. Et puis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Avec plaisir. Oui, avec plaisir.